Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier, les amis. Alors, j'ai refait un carré de 9, mais cette fois-ci avec l'un de mes tarots. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus ou moins par rapport au petit Lenormand. On y va. On va déjà commencer avec la carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'Isis. Alors, j'ai ici le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. C'est une carte qui dit que vous avez beaucoup de force en vous. Il est temps en fait d'avoir confiance en votre courage, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre bravoure, en prenant en fait les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères. Vous allez vivre la vie à laquelle vous êtes destiné. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc, en fait, dans le ventre de Sekhmet, qui est la prêtresse donc à tête de lion, hein, c'est pour ça qu'on voit une tête de lion ici. Sekhmet, c'est la déesse égyptienne de la passion, du courage et aussi du feu. Donc, dans son ventre, en fait, tout ce qui est le fait de tergiverser, d'avoir des doutes, de renoncer, ça n'a pas sa place. Voilà. Donc elle vous pousse en fait vers votre destin. Elle vous exhorte à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Mais surtout à avoir confiance. Le temple de Cornaline, en fait, va vous apporter force, chaleur, encouragement. C'est ici des encouragements qu'on vous envoie, hein, en fait. De la confiance aussi, de sorte que vous puissiez négocier toutes les situations, toutes les relations qui sont un petit peu conflictuelles, périlleuses, compliquées, de manière à faire évoluer votre situation et de manière à vous faire évoluer vous aussi. Donc l'oracle ici vous invite à avoir le courage de vos opinions, à prendre surtout de l'assurance en vous et à vous montrer intrépide. Alors si vous avez un petit peu peur de viser trop haut, parce que c'est toujours pareil, parfois on ne sait pas trop, où vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, que vous n'êtes peut-être pas sûr de faire le poids par rapport à quelqu'un, ou d'obtenir un jour peut-être la reconnaissance, la récompense que vous attendez, que vous pensez mériter. Ici, on vous dit, sachez que vos peurs sont infondées. Voilà, vos peurs sont infondées. Elle dit que la fortune, en fait, cette carte sourit aux audacieux et elle va vous aider à franchir le pas auquel vous vous sentez prêt. Voilà. Alors dans un tout autre ordre, en fait, cette carte-là, elle dit aussi que si vous êtes témoin d'une injustice, de quelque chose de brutal ou de quelque chose qui semble vous poser problème, c'est une carte qui vous rappelle que la justice divine va s'en occuper. Voilà. Donc en gros, si votre instinct vous pousse à agir, faites-le parce qu'on vous envoie de la confiance. Ici, on vous dit qu'il faut que vous avanciez. Et sinon, laissez faire le destin parce que l'univers aura toujours le dernier mot, de toute façon. C'est un très joli message en soi, même si c'est vrai que parfois c'est difficile de lâcher prise et de se dire, bon, c'est l'univers qui va s'en occuper, comme on dit, juste retour de bâton. Voilà. Allez, on y va sur le carré de 9. Alors, sur les énergies du passé, le soleil en inversé, le fou, la justice, punaise, on commence bien, 3 arcanes majeures. Énergie du présent, 2 de bâton, 10 de coupe, 7 d'épée en inversé. Énergie du futur, cavalier d'épée, le chariot, le pendu. Alors, là on voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, ou même pourquoi pas pour certains ces derniers mois, avec le soleil en inversé, il y avait quelque chose, une situation qui fait que vous ne vous sentiez pas bien. Peut-être que vous vous sentiez triste. Mais avec la combinaison du battleur et de la justice, peut-être que vous avez essayé de vous calmer et de garder les pieds sur terre. Vous avez peut-être essayé de ne pas vous laisser aller aux caprices ou aux coups de tête, mais justement d'essayer plutôt de trouver un juste équilibre, en fait. Malgré ce... Alors ça peut être manque d'amour, ça peut être une situation qui vous a considérablement attristé, mais vous avez essayé quand même de garder les pieds sur terre et de ne pas vous laisser aller au coup de tête, parce qu'on voit que le fou, il a tendance justement à partir
en coup de tête. Et quand on manque de quelque chose quelque part, bah, c'est vrai que le fou, il a tendance à faire le fou, quoi. Voilà, il a tendance à foncer sans, on va dire, prendre en compte les dangers, les risques. Alors après, on a la justice qui arrive à la fin, qui est encore une arcane majeure, qui montre que cette période de flottement, qui a été peut-être un petit peu difficile, est terminée. Voilà, les choses, en fait, vont se rétablir. Donc, les choses vont se rétablir. Il y a plus de sécurité qui va arriver, aussi bien côté affectif que peut-être financier, que peut-être dans vos projets, je ne sais pas. Mais la justice représente l'équilibre aussi, que l'on a besoin de trouver. Et le fait qu'elle sorte à la fin, ça montre que là, cette période-là de flottement, pour moi, est terminée. Voilà. Et les choses sont en train, en tout cas certainement, de se rétablir dans votre vie. Alors, au niveau des énergies du présent, ici, avec le 2 de bâton, on voit que au 15, là, vous allez être dans un temps de réflexion. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Seulement, il est question pour moi, je pense, de devoir trancher. La justice représentant la prise de décision que l'on doit prendre, décision que l'on doit prendre tout en sachant qu'on a conscience que les décisions qu'on va prendre vont avoir un impact important sur notre avenir derrière. Donc, le 2 de bâton renforce cette idée-là, montre qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies peut-être qui s'offrent à vous, mais vous allez devoir trancher. Donc là, on sent que vous allez étudier chaque option, mettre peut-être même un plan précis en place, et il peut y avoir la notion de déplacement à faire par rapport, genre, que ce soit sentimental, personnel, professionnel, je ne sais pas, mais il peut y avoir des déplacements en lien avec ce problème-là, ou cette décision-là à devoir prendre. Et on voit avec le 10 de coupe qui sort en carte focus, hein, qui représente vraiment comment vous vous sentez et ce que vous souhaitez de toute façon. Ce sont comment dire, c'est une décision que vous devez prendre. Alors, soit c'est une décision qui vise à pouvoir construire votre bien-être, à atteindre en fait la paix, la plénitude, à atteindre un contentement, une stabilité, justement une sécurité, comme je disais. Soit il est question d'une décision à prendre peut-être en famille, hein, donc je ne sais pas, peut-être que vous allez vous déplacer, prendre une décision en famille, trancher en vous aidant des membres de votre famille. Ou alors vous allez peut-être partager vos réflexions, vos projets, vos possibilités avec des membres de votre famille qui vous entourent. Il y a l'idée de vouloir partager avec les personnes que l'on aime, hein, que ce soit conjoint ou que ce soit tout simplement des membres de votre famille. Quoi qu'il en soit, on a le 7 d'épée qui sort en inversé à la fin qui montre qu'il y a une évolution possible, mais vous êtes quand même face à un véritable challenge. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire, ça ne va pas là malheureusement vous tomber droit dans le bec. On voit qu'il y a un véritable challenge, c'est-à-dire que il va certainement y avoir des obstacles successifs sur votre route qui vont vous obliger en fait à vous défaire de certaines habitudes ou à laisser peut-être des propositions tomber ou des plans que vous aviez tomber pour partir peut-être vers autre chose ou pour du coup en fait vous permettre tout simplement de trancher pour une solution plutôt qu'une autre. Voilà. Donc ça va pas se faire sans mal, ça va être assez compliqué, mais il y a l'évolution. Il y a l'évolution qui est là. Simplement, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu long. Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du futur ? On a le cavalier d'épée, le chariot et le pendu. Encore 2 arcanes majeures ici. Le cavalier d'épée montre que vous êtes obsédé par l'envie de réussir. Vous êtes déterminé et vous êtes prêt à lutter férocement et à plonger à corps perdu dans les projets que l'on voit là. Parce que tout ce que vous voulez, c'est réussir, c'est atteindre votre objectif. Vous avez la force de volonté, donc ça c'est plutôt pas mal. Le chariot représente le succès, représente aussi le fait de vouloir aller de l'avant. Et ce qui est plutôt positif, c'est que le chariot montre que les choses vont quand même progresser. Hein. Ça va progresser, vous allez réussir à contourner les obstacles. Il peut encore être question aussi de déplacement à devoir effectuer parce que le chariot représente également les moyens de transport. Il y a des avancées significatives. Avant la victoire,
avant la réussite. Je vous parle avant. Pourquoi? Parce qu'on a le pendu qui sort à la fin, qui représente le succès aussi, le pendu. Mais il représente le succès après de longues épreuves. C'est une carte qui dit que vous allez devoir accepter les blocages, que vous allez devoir accepter les retards, que vous allez devoir prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces choses qui se passent, qui sont mises en attente, parce qu'en fait, c'est indépendant de votre volonté. Le succès, il est là, il arrive, il va se faire, parce que vous avez la détermination, vous avez l'envie de réussir, et vous êtes prêt à lutter pour ça. Prêt à agir sur votre environnement, comme nous dit le chariot, pour arriver à ce succès que l'on voit. Mais, la réponse étant ici, on voit que les choses vont prendre du temps et que vous risquez d'avoir encore des obstacles sur votre route. Si vous voulez, la combinaison des deux montre que votre ascension peut être un petit peu stoppée ou retardée. Hein? Alors attention de ne pas réagir avec un caractère trop fort non plus, parce que le cavalier d'épée, c'est aussi celui qui peut s'emporter ou s'énerver quand les choses ne vont pas assez vite. Et le chariot plus le pendu peut faire penser à un caractère comme ça, un petit peu fort. Et attention de ne pas trop vous emporter parce que les choses bloquent. Je sais que c'est frustrant, je le sais, mais bon, malheureusement, là, je pense que c'est indépendant de votre volonté. Voilà, c'est le contexte qui fait que tout est retardé. Sur le diamant, on voit de toute façon que il y a l'idée de partir un peu dans tous les sens aussi, quelque part. Entre le fou et le 2 de bâton, j'ai la sensation qu'on est sur des personnes qui ont vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités. Je ne sais pas quel domaine ça concerne, vous me direz, mais on est sur des personnes qui ont vraiment plusieurs possibilités et qui peuvent s'éparpiller comme ça et faire un peu le fou. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que vous voulez, vous, c'est aller de l'avant en fait. C'est que les choses progressent tout de même. Mais cette évolution ne sera possible, vous voyez, comme j'ai dit, que lorsque vous aurez réussi à contourner réellement ces obstacles. Vous allez réussir à les contourner, ces obstacles, ça c'est sûr, avec le chariot. Mais ils sont, vous voyez, ils arrivent derrière. Donc, il y en aura encore. Et avec le pendu, ça en annonce aussi. Ça annonce les longues épreuves, comme je disais. Donc, vous allez réussir à les contourner. Mais je pense que vous n'allez pas en avoir qu'un seul sur votre route, quoi. Vous allez en avoir plusieurs. Et résultat des courses, ça va vraiment bloquer votre projet dans la finalité. Ça va pas se faire aussi vite que ce que vous aimeriez. Parce que là, sur ce que vous espérez, moi j'ai le sentiment que ce que vous espérez, c'est qu'une fois que vous aurez trouvé le projet qui vous permettra de sortir un petit peu de ce soleil en inversé, là où on voit que vous ne vous sentez pas super bien, une fois que vous aurez réussi à trancher, ce que vous espérez, c'est que ça avance vite. Mais là, la réponse, elle nous dit que malheureusement, ça ne se fera pas comme ça. Ça va se faire, oui, mais ça va prendre du temps. Sur ce que vous vivez, il y a quand même quelque chose de beau ici. Il y a quand même un succès, vous voyez, quelque part. Attention, par contre, quand même, comme je disais avec le fou, de ne pas faire trop le fou, de ne pas partir trop dans tous les sens. Mais je pense qu'il y a une réussite, mais qui concerne plutôt les relations, je pense. On va voir comment parle le chakra du cœur sur les relations sentimentales. Mais le chariot sortant à côté du 10 de coupe pourrait nous faire penser à un succès, mais qui serait plutôt côté famille, côté cœur, côté, vous voyez. Là, je pense vraiment que il est question d'un projet, je ne sais pas lequel, mais vous aimeriez que ça avance très vite. Voilà. Alors, expérience déjà vécue, bon, moi ça me dit quand même, je pense que c'est pas la première fois que vous rencontrez des obstacles, des retards, c'est peut-être pour ça aussi que maintenant vous perdez patience, mais vous avez, ouais, c'est pas la première fois que vous êtes obligé de contourner des obstacles, que vous êtes obligé d'attendre que certains retards ou que certains blocages se lèvent en fait. Que c'est pas la première fois qu'il y a certaines choses qui se mettent en attente et à chaque fois vous essayez de prendre du recul pour essayer de rester un minimum équilibré et pas perdre trop les pédales justement. Donc
Je sais hein, à quel point c'est difficile de patienter quand on aimerait que les choses avancent vite. Mais ça va se faire, les amis. Seulement, il va vous falloir vous montrer patient, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on va voir les énergies sentimentales. Alors, changement positif dans une relation existante et tu reçois des signes. Bon, là, on n'est pas sur quelque chose de négatif dans l'ensemble. Ce sont des belles cartes. Changement positif dans une relation existante, c'est une carte qui dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ou vous êtes peut-être même déjà en relation avec elle. C'est une relation qui a pu quand même connaître des moments compliqués. Hein. Mais là, il y a un renouveau sur cette fin de mois de janvier. Il y a des changements positifs qui arrivent. Donc, vous voyez quand même, quand je disais avec le 10 de coupe et le chariot, ça me confirme ces changements positifs. Peut-être aussi que, comme je le disais tout à l'heure, ce fameux projet que l'on voit concerne votre famille et donc indirectement vos relations. Si vous êtes actuellement dans une impasse, là, c'est une carte qui vous dit qu'il va y avoir des changements. Donc, pas vous inquiéter, il y a des changements qui vont vous permettre d'aller vers une meilleure voie. Si la communication est coupée ou si vous êtes perdu de vue, que vous êtes en rupture, vous allez vous retrouver. La communication va être rétablie. Hein. Alors, peut-être avec du retard, quand même, avec le pendu toujours, à voir. Mais c'est vrai que c'est une carte qui dit que parfois, peut-être que vous vous montrez maladroit, soit vous, soit une fois de plus, la personne qui est en face de vous. Mais il y a des changements positifs qui se préparent et ne perdez pas espoir, voilà. Cette impasse n'est que temporaire si vous êtes encore bloqué côté cœur. Tu reçois des signes, c'est une carte qui montre une personne qui peut se sentir peut-être justement désemparée et qui peut se sentir seule. Mais c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul, que vos appels ont été entendus. Voilà. Et qu'il y a certainement déjà des signes dans votre vie qui vous prouvent que les choses sont en train de bouger pour aller vers plus de positif. Et ces signes-là vous aident aussi certainement à trouver le chemin que vous devez emprunter. Donc ouvrez grand les yeux, faites confiance aussi à votre intuition et aux messages qu'on vous envoie. Ils sont là pour vous rassurer. Même si vous vous sentez un peu seul, il y a des changements positifs qui arrivent. Des choses importantes. Et ça va être pas mal, je pense. Même si il peut y avoir quand même, vous voyez, il y a encore une idée de déplacement ou de déménagement, vous voyez, entre le 2 de bâton et le chariot qui peut représenter le déménagement, est-ce que le projet n'est pas un déménagement, justement? Oh, regardez, encore déplacement. Waouh, toutes les cartes de déplacement que vous avez, vous, c'est assez fou. Beaucoup de déplacements hein, pour vous, amis Scorpion. Je ne sais pas par quoi vous serez concerné, si c'est déménagement ou si c'est un truc où vous devez vraiment beaucoup vous déplacer, mais il y a des déplacements de prévus, ça c'est une certitude. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier quand même les amis, et puis on se retrouve très vite, à bientôt.